Mesdames et messieurs, bonjour. Le modèle de production alimentaire industrielle dominant contribue au dépassement des 5 des 9 limites planétaires, seuil au-delà desquels les équilibres naturels qui garantissent l'habitabilité de la Terre sont déstabilisés. Je les cite. Changement climatique, on détruit au Brésil des forêts primaires au profit du soja OGM qui sera ensuite expédié vers les élevages intensifs européens. Érosion de la biodiversité par l'usage massif des pesticides et par l'uniformisation des paysages et des cultures qui appauvrissent les habitats naturels. Perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore contenus dans les sols. Elle résulte notamment de l'agriculture et de l'élevage intensif au travers de l'usage d'engrais et de déjections massives et concentrées telles qu'elles produisent les algues vertes en Bretagne, par exemple. Épuisement de la ressource en eau potable, puisque l'alimentation des élevages hors sol constitue le plus gros prélèvement dans les nappes, tandis que les résidus de pesticides de la monoculture intensive polluent durablement nos réserves. Enfin, introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, l'usage toujours plus grand de produits phytosanitaires contribue à la dispersion de polluants éternels dans les sols et l'atmosphère. La production agricole, paradoxalement, est aussi l'une des premières victimes de ces dépassements, puisqu'en première ligne des dérèglements du climat et du cycle de l'eau, de la disparition des espaces naturels et cultivables, de la dégradation biologique des sols, autant de fragilités auxquelles les pratiques culturelles devront s'adapter, car quelles que soient les décisions courageuses qui pourront être prises vis-à-vis du climat, vis-à-vis de la pollution, de toute façon, les grandes transformations, notamment le dérèglement climatique, sont engagées. Mais aussi indispensable que la culture, l'habitat ou le soin, l'alimentation devra toujours être disponible en quantité et qualité suffisante pour bientôt 9 milliards de femmes et d'hommes. Il ne s'agit donc pas de faire moins, mais de faire considérablement mieux, du champ à l'assiette, en généralisant un cercle vertueux, déjà expérimenté avec succès dans beaucoup d'endroits. Restauration et redéploiement des milieux annexes aux surfaces agricoles, plantation de haies, prairies permanentes et zones humides notamment, polyculture élevage de plein champ, extensive et biologique, suppression rapide de l'élevage industriel et de l'emploi d'intrants de synthèse, réduction des déchets, actuellement le monde produit de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains, et réincorporation circulaire pour l'amendement des sols, réappropriation culturelle d'une cuisine de produits bruts, réduction significative des produits carnés dans l'alimentation. Il s'agit d'avoir moins de viande dans l'assiette, mais beaucoup plus d'animaux d'élevage dans nos paysages. Loin de constituer une contrainte, ces évolutions constituent une opportunité pour créer de nombreux emplois de qualité, réintensifier la vie des campagnes, restaurer les paysages, assurer un avenir aux agricultrices et une meilleure santé pour toutes et tous. Enfin, si l'agro-industrie est l'une des causes majeures des dangers environnementaux, l'agroécologie est également un levier puissant pour réparer les dégâts que le capitalocène a causés à la planète, et donc à l'humanité. Tant d'exemples, mais encore trop rares, démontrent dans notre région comment des fermes à nouveau menées dans le souci des équilibres avec leur milieu permettent rapidement de retrouver une bonne qualité d'eau de rivière, des sols biologiquement vivants, des paysages plus beaux et plus riches, habités d'une biodiversité restaurée. En articulation à la région avec la nouvelle stratégie régionale pour la biodiversité, les politiques de l'eau, un nouveau plan bio et la lutte contre l'artificialisation des sols, on pourra dire que manger et boire pour vivre et s'épanouir étant le plus petit dénominateur commun de toutes les formes du vivant, faire coopérer nos stratégies d'alimentation et de biodiversité est la première des nécessités. Conclure, Monsieur Bridet. C'est terminé.